Xavi est en train de se faire virer par Laporta, c'est imminent. Ça a été dit un petit peu partout, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les sites internet. Fabrizio Romano en a parlé, c'est du sûr. Xavi est sur la sortie. On va essayer de répondre à quelques questions. Oui ou non, Xavi a eu raison de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de dire en public l'état financier du club. 2. Est-ce que Xavi a eu raison d'accepter de prolonger avec le FC Barcelone après avoir dit partout qu'il voulait s'arrêter? 3. Est-ce que Xavi a eu raison dans sa gestion avec le cas de Vitor Roque? Nous allons essayer de débattre sur ces 3 questions ensemble et je vais vous donner mon avis. Mais avant, jingle. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des événements de dernière minute, du dernier 24 heures, l'énorme surprise concernant Xavi après sa sortie de presse juste avant le match entre le FC Barcelone et Almeria, match que nous avons gagné, ceci dit en passant, 2-0 après un match complètement ignoble. Qu'est-ce qui s'est passé? Xavi, pour répondre à une question des journalistes, a précisé que effectivement l'état économique du club ne permettait pas d'avoir de grands espoirs sur le mercato à venir, que le FC Barcelone, que les joueurs, que les supporters du FC Barcelone devaient se rendre compte à l'évidence, le FC Barcelone n'a pas les moyens financiers pour aller chercher sur le marché du mercato des joueurs qui seront capables de lui permettre de gagner à la fois la Ligue des Champions et à la fois la Liga. Donc, il va falloir faire avec les moyens du bord, faire avec ce que nous avons. Et c'est ce que Xavi a voulu expliquer à tout le monde. Alors, a-t-il raison? A-t-il tort? On va essayer de répondre à cette première question. La première question qu'on peut se poser, est-ce qu'un employé, est-ce qu'un ouvrier, est-ce qu'un collaborateur a le droit de critiquer son entreprise, a le droit de critiquer son patron? La réponse est oui. Donc, pour moi, Xavi a raison sur le fond. Maintenant, a-t-il raison sur la forme? A-t-on le droit de critiquer, par exemple, son patron, son entreprise, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, en gros sur la place publique? Pour moi, la réponse est non. Je pense que bien que Xavi ait raison sur le fond, il n'a pas raison sur la forme. Il n'a pas raison sur la forme pour plusieurs raisons. Parce que en disant en public l'état catastrophique et financier du FC Barcelone, le fait qu'il va dire en public que le FC Barcelone n'a pas les moyens de recruter des joueurs qui lui permettraient par exemple de gagner une Ligue des Champions, de gagner certains titres, etc., eh bien ça va permettre tout simplement aux adversaires du FC Barcelone, aux autres clubs qui n'aiment pas le FC Barcelone ou qui veulent acheter des joueurs du FC Barcelone, eh bien d'avoir des arguments financiers pour les convaincre de partir et de quitter le club. C'est-à-dire, par exemple, l'Arabie Saoudite qui souhaite avoir Frenkie de Jong, qui souhaite avoir Lewandowski, qui souhaite avoir Ter Stegen, eh bien, pourrait tout à fait aller voir ces joueurs en leur disant pourquoi vous voulez rester au FC Barcelone, vous n'avez pas d'avenir sur le plan financier avec le FC Barcelone, c'est un club qui est mal dirigé, c'est un club qui est mal géré. Si vous voulez continuer à percevoir vos salaires, eh bien, il faut quitter le FC Barcelone, il faut aller dans d'autres clubs. Il y a un autre problème aussi qui peut se produire, c'est le fait que le FC Barcelone est actuellement en train de négocier des contrats avec des sponsors, etc. Eh bien, ces sponsors pourraient tout à fait refuser de répondre positivement au FC Barcelone
Et aussi, ces sponsors pourraient tout à fait demander à renégocier à la baisse leur contrat, tout simplement parce qu'ils peuvent estimer que sur le plan financier, que le FC Barcelone n'a pas les garanties nécessaires qui pourraient permettre à ces sponsors de retrouver leurs billes. Pour moi, Xavi a commis une faute sur la forme et non sur le fond. Sur le fond, il a raison de dire que nous n'avons pas les moyens, mais sur la forme, la manière de faire n'est pas la bonne. Il aurait pu très bien réunir les joueurs dans le vestiaire ou réunir tout simplement l'instance dirigeante en leur disant effectivement voici la situation, c'est à vous les instances dirigeantes de dire aux journalistes, de dire au public l'état dans lequel se trouve le club, mais ce n'est surtout pas à Xavi de le faire. Parce qu'en faisant cela, il jette un peu le club à la vindicte populaire et c'est aussi une façon de dire aux joueurs quoi que vous fassiez, quoi que vous pouvez espérer, eh bien, ça n'ira nulle part parce que nous n'avons pas l'argent nécessaire à la fois pour vous consolider et aussi à la fois pour continuer à vous faire confiance de gagner des titres. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est que pourquoi Xavi a accepté de reprolonger son contrat jusqu'en 2025 après avoir dit qu'il s'en allait lors de sa dernière défaite. Eh bien, il faut reconnaître que pour moi, ça aussi, c'est une erreur tactique de Xavi. Je pense que après avoir dit que tu partais, et d'autant plus que après avoir dit ça, cela a changé la physionomie du club, cela a changé la physionomie de l'équipe. L'équipe s'est mise à regagner des matchs, à mieux jouer. Donc on voit l'annonce de partir, de quitter le club à la fin de la saison a eu une bonne influence sur l'équipe. Après avoir gagné quelques matchs, notamment le match aller face au Paris Saint-Germain, eh bien, on a senti que le vent commençait à tourner, on commençait à se poser la question soi-même et poser la question également à Xavi de savoir est-ce que c'est pas mieux de continuer avec le FC Barcelone, etc. compte tenu du fait que le résultat du match aller face au Paris Saint-Germain a été une espèce de masterclass de la part de Xavi. Eh bien, ça a été une mauvaise décision de sa part d'avoir accepté quelque temps après de rencontrer Joan Laporta et de continuer avec le Joan Laporta et le club pour plusieurs raisons. Premièrement, Xavi n'était pas le premier choix de Joan Laporta, on le sait très bien. Xavi est devenu l'entraîneur du FC Barcelone par défaut. Après la sortie de Ronald Koeman, Xavi paraissait être l'homme de la situation. Mais après avoir gagné la Liga l'année dernière et puis cette année, on voit l'état de l'équipe, on s'est rendu compte qu'il se passe des choses au sein du vestiaire, qu'il se passe des choses au sein de cette équipe que nous, les supporters, nous ne sommes pas vraiment au courant. On ne sait pas, évidemment, est-ce que la situation entre le staff de Xavi, entre Xavi lui-même et Laporta et la direction et Deco, etc. Est-ce que tout ce monde travaillait de concert pour le bien-être du FC Barcelone? Xavi a décidé de venir au FC Barcelone en connaissance de cause. Il savait la situation de l'équipe, il savait la situation financière à la fois comme joueur, mais à la fois comme ex-joueur du FC Barcelone. Lorsqu'il est venu au sein de ce club, il a consenti des sacrifices financiers pour pouvoir être entraîneur de ce club. C'est bien qu'il savait dès le départ quel était l'état financier du club. Maintenant, pourquoi avoir dit oui à Laporta pour prolonger un an supplémentaire et puis 3 semaines après pour venir dire au grand public que tu n'as pas le moyen d'embaucher des joueurs, que tu n'as pas le moyen d'acheter des nouveaux joueurs, qu'il ne faut pas penser que l'état de l'équipe est similaire il y a 25 ans. Eh bien, si tu savais cela, si tu étais convaincu de cela, il ne fallait pas accepter de continuer l'aventure. Il fallait tout simplement dire à Laporta, écoute,
je ne me sens pas capable de poursuivre dans le projet parce que le projet sur le plan financier ne me permet pas de continuer, ne me permet pas de faire le travail que j'ai envie de faire avec l'équipe et surtout ne me permet pas d'avoir les ambitions que j'ai pour l'équipe. Tu avais dit que tu t'arrêtais. Si tu n'avais pas confiance dans le projet du FC Barcelone, à la fois sur le plan financier et à la fois sur le plan humain, il fallait rester sur ta décision et ne pas accepter de renouveler ton contrat et de ne pas accepter de dire que tu poursuivais en fait avec le club. Je ne vois pas pourquoi faire une photo avec Laporta, avec Deco, serrer des mains, boire du champagne, etc. pour dire que ça y est, tu continues et puis après 3 semaines pour aller dire en public que le club n'a pas les moyens de faire ceci ou cela. Si tu pensais que le club n'avait pas les moyens de faire ceci ou cela, tu avais la possibilité de le dire en interne aux gens du club, à la direction et aux joueurs. Et à ce moment-là, il fallait rester sur ta décision de ne pas poursuivre avec l'équipe. Est-ce que le fait que Xavi a fait cette sortie justifie que M. Laporta le licencie? Je pense que non. Je pense que Xavi ne mérite pas d'être viré pour cela. Par contre, on peut lui mettre une amende, on peut lui mettre une remontrance, mais est-ce que Xavi mérite d'être viré? Si Xavi doit être viré, il doit être viré pour ses résultats sportifs, pour cette année blanche qu'on va connaître, cette année blanche où on gagne aucun titre. Oui, Xavi mérite d'être viré pour cela. Parce que pendant toute cette année, nous n'avons rien gagné. Non seulement on n'a rien gagné, mais aussi on a produit un football lamentable, un football nul à chier. Donc c'est en cela que Xavi est virable. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est en ce sens-là que Xavi doit être débarqué. On ne peut pas le débarquer uniquement parce que il a dit que le club était dans une mauvaise situation, etc. Le fait qu'il dit cela montre en fait tout simplement le désaccord qu'il y a entre l'entraîneur, entre la direction, entre le staff. Il faut en général dans une équipe qui fonctionne, que la direction soit solidaire de son entraîneur et que l'entraîneur soit solidaire de la direction. On voit bien, par exemple, on peut donner d'autres exemples. L'exemple du Paris Saint-Germain, par exemple, avec Thomas Tuchel, où Thomas Tuchel passait son temps à critiquer la direction sur leur gestion, sur leur mercato, etc. On voit bien que ça ne pouvait pas durer, ça ne pouvait pas coller, ça ne pouvait pas marcher tout simplement. Donc c'est pour cela Thomas Tuchel a dû partir. Mais lorsque Thomas Tuchel est arrivé à Chelsea, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans une autre ambiance où il était en accord parfait avec le club et il a gagné la Ligue des Champions. Et quand ça n'allait plus, eh bien, qu'a fait Thomas Tuchel? Il a été débarqué. Donc c'est la même chose. Xavi est arrivé dans de mauvaises conditions parce qu'il n'était pas l'homme préféré tout simplement de Joan Laporta. C'était un entraîneur par défaut. Le Joan Laporta n'a jamais aimé Xavi, n'a jamais voulu de Xavi comme entraîneur. Donc effectivement, il y a des désaccords entre Laporta, entre Xavi, entre le staff de Xavi et la direction. Mais faut-il pour autant oublier le fait que Xavi reste et restera à jamais, comment dire, une légende du club. Donc pour moi, Xavi restera Xavi comme entraîneur. En tout cas, pour son passage au FC Barcelone, pour moi, c'est un échec parce qu'il n'a pas apporté au club ce qu'il aurait dû apporter tout simplement. Et Xavi peut faire mieux que ce qu'il a fait cette année. Est-ce que Xavi a bien géré le dossier Vitor Roque? Je pense que je suis l'un des personnes
qui a beaucoup critiqué Xavi sur l'aspect de la gestion de Victor Roque. Vous pouvez retourner voir mes vidéos, j'en ai parlé mais vraiment en long et en travers. Je ne comprenais pas pourquoi Xavi ne donnait pas à Victor Roque sa chance. Pourquoi Xavi a accepté qu'un joueur de 19 ans, de 20 ans, un très jeune joueur qui est promu à un avenir exceptionnel dans le monde du football, arrive au FC Barcelone et on lui donne aucune minute de jeu. Ce n'est pas normal. Un joueur qui était appelé à remplacer, soi-disant, Robert Lewandowski qui était sur la déchéance, et on fait de Robert Lewandowski sa tête de gondole et le joueur, on le met de côté. Si on analyse la présence de Xavi au sein du FC Barcelone, on va remarquer quelque chose de très surprenant. On voit que Xavi a un amour démesuré en fait pour les joueurs espagnols, pour les Catalans en général. Lorsqu'il a un choix à faire, systématiquement, son choix va être porté soit sur un joueur espagnol ou un joueur catalan, même si celui-ci est en dessous d'un autre joueur issu d'un autre pays ou issu d'un autre type de football que le football catalan. Et là-dessus, j'ai toujours été très critique sur Xavi à cause de cela. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, on va aller chercher un Oriol Romeu, on va le faire jouer des matchs, alors que ce gars va nous coûter beaucoup de victoires, il va faire énormément de conneries sur le terrain, mais malgré ça, de temps en temps, il arrive à grappiller des minutes par-ci par-là. Il y a des matchs où il était titularisé, il a joué le match entier, il y a des matchs où il a joué une mi-temps, où il y a des matchs où il a joué 20 minutes, etc. Donc, je n'ai pas compris pourquoi, quand il s'agissait de Victor Roque, à aucun moment, Xavi ne lui a donné sa chance. Même lorsque on joue contre des équipes qui sont en bas de tableau ou des équipes qui sont des lanternes rouges de la Liga, où normalement on doit faire jouer, comme on dit dans le football, les coiffeurs, c'est-à-dire vraiment les gars qui ne jouent pas beaucoup, qui jouent très rarement, ils ne titularisent pas Victor Roque. À un moment, je me suis demandé, est-ce que Xavi n'avait pas un problème personnel avec Victor Roque? Je ne suis pas dans le vestiaire, je ne suis pas dans la vie de Victor Roque et de Xavi. Je ne sais pas si Victor Roque faisait le travail qu'il devait faire lorsqu'il était à l'entraînement, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi à aucun moment Xavi ne lui donnait pas sa chance. Lamine Yamal, qui joue à chaque match, qui est devenu un titulaire indiscutable du club du FC Barcelone, eh bien je me demande si Lamine Yamal n'était pas catalan, si Lamine Yamal n'était pas espagnol, est-ce que Lamine Yamal aurait eu cette chance? Parce que dans la même, je peux te poser la question à l'inverse. Si Victor Roque était espagnol, si Victor Roque était catalan, est-ce que la gestion qu'il a eue avec Victor Roque, il l'aurait eu? Non, je pense que Victor Roque aurait joué plus de matchs. Parce qu'on voit bien, par exemple, Inigo Martinez, même quand Inigo Martinez n'est pas bon ou quand Inigo Martinez est blessé, etc., il s'arrange toujours pour donner des minutes à Inigo Martinez. Il fait pareil également à Ferran Torres. Mais est-ce qu'il fait pareil, par exemple, avec Joao Félix? Non, on voit la gestion qu'il a avec Joao Félix. On voit très bien que Joao Félix a moins de minutes de jeu qu'un Ferran Torres ou qu'un autre joueur espagnol ou catalan. Donc, on ne peut pas le reprocher à Xavi le fait d'être pro-espagnol ou pro-catalan. C'est tout à son honneur. Mais dans le jeu, je pense qu'un jeune joueur comme Victor Roque avait la capacité parfois de nous aider, ne serait-ce que pour peser sur la défense, ne serait-ce que pour apporter de la vigueur, de la consistance, de la pression sur la défense adverse. Victor Roque pouvait apporter cela. Je trouve c'est minable, c'est lamentable de faire venir un jeune joueur dans une équipe comme le FC Barcelone, d'autant plus une équipe que le gars il aime, qu'il adore, etc. On le fait venir, on paye 30 millions d'euros pour faire venir un joueur et une fois qu'il est arrivé, on le pose sur le banc et on lui donne pas sa chance. Rien que pour ça, je suis content que Xavi se casse, que Xavi quitte le club. Voilà ce que j'en pense. N'hésitez pas à donner vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter
et appuyez sur la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille, de vos amis, de ce que vous aimez. Soyez gentils, sortez couverts et à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.